Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training, j'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez dans le monde. Français, Françaises, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse, pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. Vous avez sans doute reconnu là les premières phrases de l'allocution de notre président. Allocution tant attendue et tant suivie, confinement oblige. Depuis déjà un mois, la majorité de la population vit avec beaucoup de difficultés le confinement. La menace invisible ne laissant pas le choix, il était presque prévisible de trouver autant de têtes disponibles devant les écrans de télévision. Depuis un mois, il est interdit de sortir, sauf avec un justificatif, pas plus d'une heure et à une certaine distance de son domicile. Tant de règles à respecter. Il faut dire avec ça que la population est habituée à beaucoup de restrictions pour sa sécurité individuelle et collective. Aujourd'hui, la liberté de se déplacer à sa guise est réduite de façon drastique et contrôlée comme jamais. Les amendes pleuvent pour ceux qui osent braver l'interdiction, car ils se mettent en danger et par la même occasion les autres. Pour revenir à cette allocution, j'ai été interpellé par ce ton proche du peuple, par cette reconnaissance de la souffrance psychologique que provoque l'enfermement. Bien sûr, on ne parle pas ici d'incarcération, mais il est bon d'avoir une pensée pour ceux qui vivent à plusieurs dans des petits logements. Un élément souligné dans l'allocution. Nous sommes en guerre, comme il nous l'a encore rappelé en parlant de première, deuxième et troisième ligne, cette dernière dont je fais partie. Il se veut rassurant en indiquant que le respect du confinement de la part de chacun a permis de voir des régions épargnées et la diminution des entrées en réanimation. Nous avons donc eu droit à un discours plein d'espoir. Je me suis dit, à un certain moment, qu'il était fort possible qu'il nous annonce un déconfinement dans les jours qui suivent. Au lieu de cela, nous apprenons que c'est reparti pour un mois. Le 11 mai sera la date de libération progressive, car il faudra encore attendre. Les choses se feront selon un certain rythme. À ce moment-là, je pense à tous ceux qui, comme moi, fréquentent les salles de musculation. C'est la douche froide. Le mois dernier ne fut pas facile et il en sera de même pour ce mois et le début du mois prochain. C'est pourquoi la première voie pour sortir de l'épidémie est celle des vaccins, nous a-t-il dit. Et moi, j'ai une petite voix qui me dit que ce vaccin sera sûrement obligatoire. Je peux me tromper. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Voici une phrase qui m'a fait dresser l'oreille. Cette phrase sera-t-elle concrétisée par des faits? Je me permets d'en douter. Une chose est sûre, dans ce monde, on ne fait rien pour rien. Si rêver ne sert à rien, on peut au moins entrevoir un peu d'espoir, comme dans tout discours. Pour faire passer une pilule, il faut parfois ou toujours l'enrober de belles paroles pour qu'elle soit avalée avec beaucoup de facilité. Mais en ce qui concerne la digestion, par contre, c'est une autre histoire. Mes chers amis, je vous souhaite de passer avec beaucoup de patience le mois de confinement qui nous est imposé une fois de plus. Pendant cette période, n'oubliez pas de faire de la musculation car elle est la mère de tous les sports. Mes chers amis, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez oublié de partager, gare à vous, je surveille. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt.